je vous l'ai dit, nous sommes en vacances, l'atelier Vacances Car où les témoins de tous côtés, et avec nous, un musicien expérimenté, ancien de Kassav, mais qui n'a pas fait que ça. Il n'est pas né avec Kassav, et puis moi, le Kassav mort, et Kassav pas mort d'ailleurs, puisque Kassav a joué récemment. Merci Claude Vamion d'être avec nous. Alors, l'atelier Vacances Sélection, quel va être votre rôle pendant ces jours avec les gens de Cap Excellence et des Abis, mais en vie générale? Oui, en fait, l'atelier vacances, c'est une occasion, c'est une belle occasion pour mettre notre jeunesse, enfin disons nos jeunes musiciens en herbe en situation, c'est-à-dire leur donner l'occasion justement de représenter devant leur père, les parents, la famille, mais peut-être même aussi, pourquoi pas un grand public, on espère bien, un peu leur créativité. Et nous, enfin moi en l'occurrence, et les autres, les intervenants, parce que je ne suis pas tout seul, figure-toi bien, et donc on mène des ateliers avec eux, donc on les prépare à cela, on les prépare vraiment bien ensemble à se présenter en scène, parce que on sait aussi que la scène, sur la scène, il y a des handicaps aussi. Absolument. Donc il faut aussi gagner ces handicaps-là, dépasser tout ça, et donc arriver à faire une vraie formation, quoi, qu'elle soit percussive, c'est-à-dire autour des percussions, qu'elle soit orchestrale, avec un peu comme Demos déjà par exemple. Et voilà. Oui, donc voilà, c'est de mettre ces enfants-là en situation pendant les vacances et ayant suivi les ateliers pendant la période scolaire par exemple. Alors ça signifie, Claude Vamion, qu'un jeune, quelqu'un qui n'a jamais touché un instrument peut arriver avec vous et en quelques semaines, en quelques jours, arriver à faire même un petit guiding? C'est bien ça qu'on va dire, même ne serait-ce qu'un petit guiding, c'est déjà quelque chose. Ouais. C'est ça. En fait, oui, parce que déjà on sait que les jeunes, les enfants, enfin de la plus tendre enfance déjà, on est pratiquement tous percussionnistes. On a le sens. On a peut-être pas forcément, oui, on ressent quelque chose. On ressent quelque chose. Voilà, il y a une émotion, et puis tout le monde tape sur les tables. Donc, on est tous passés par là. Après, musiciens ou pas musiciens, j'en sais rien, mais en tout cas, tout le monde fait ça. Tu vois, et puis voilà. Alors ceux qui persistent, on va dire, ou deviennent des musiciens professionnels plus tard, ou alors, mais enfin en même temps, ils sont en capacité de faire, de jouer un peu, ou de s'amuser tout au moins entre amis. Et un enfant, c'est pareil. L'enfant, d'autant plus, il est éponge. C'est-à-dire que à partir du moment où il est intéressé par la musique, il est intéressé par ce que tu fais, et toi, tu arrives à aussi l'intéresser à ce qui doit le côté pédagogique. Voilà, effectivement, le bien travail pédagogique. Ah ben écoute, il reproduit, il comprend, il reproduit, il est heureux, et c'est surtout cela qu'on cherche, c'est-à-dire que l'envie de faire, l'envie de sortir de soi-même, c'est ses capacités, quoi. Voilà. Et puis son épanouissement. Voilà. Donc on est parti. Alors ce sera de la percu ou de la batterie? Ou les deux? Mais alors je vais te dire que la batterie c'est de la percussion. Hein. Oui, je sais. Non, mais quand je dis ça, c'est. Mais tu es taquin. Oui, mais en fait, non, ce ne sera pas que la batterie. Ce sera aussi les autres percussions. Tous les instruments de percussion. Oui, les instruments de percussion. Ça va jusqu'au cas? Ça va avec le cas. Avec le cas, ça va aussi avec le tambour chant, ça va avec le tambour, le basse, etc. Tambour à masse, le tambour à masse, oui. C'est-à-dire que nos percussions environnantes. On a une gamme assez étendue quand même. Hein. Oui, mais nous n'y qu'on calambi, nous n'y. Alors, est-ce qu'à l'Oignon, tu as vu ça, est-ce que Chacha là, Kalbassa entre en percussion là? Bien sûr. Oui. Et Chacha, c'est percussions, qui m'était encore quitté quelque part. Cloche, enfin. Oui, tout ça, c'est percussion, effectivement. Piano, c'est percussion. Même piano, là, piano, c'est percussion. Oui, c'est parce que c'est pas des tambours, mais ça frappe en tout cas. Il y a une percussion sur les notes, c'est ça? Voilà, c'est ça, sous les cordes. Sous les cordes? Voilà. Alors j'ai quand même envie, il y a un autre événement, on va parler tout à l'heure, mais j'ai quand même envie de poser la question. Depuis Kassav, qu'est-ce que tu es devenu? Depuis que j'ai arrêté Kassav? Oui. Eh ben, je ferai mon chemin. Je continue à faire mon chemin. En tout cas, commenter avant
quand on était quitté Kassav, j'avais... Déjà existé. Oui, oui, bien sûr. On jouait avec Manu Dibango. Oui, oui, on jouait Manu Dibango. On est passé là et moi, on a songé, nous parler de justement. On jouait Manu Dibango avant Kassav. On jouait avec Eddie Louis aussi. Et voilà, on jouait en paquet de monde avant. Donc, là, on fait Kassav. Là, on entre dans Kassav, on effectivement livré moins totalement à Kassav parce que c'était une musique en nous, nous étions qu'à défendre. Nous étions qu'à défendre nos concepts guadeloupéens, enfin antillais en tout cas. Et donc, nous étions à fond dedans. Et jusqu'à un moment donné, ben, peut-être les grosses fatigues parce que les montées, descendre, etc. C'est ça. Voilà. Donc, grosse fatigue. Ça arrête quand même de rester dans un groupe comme ça toute ton vie. Hein. Je me rends moins compte que, bon, il y a des gens qui ne même pas de ça, mais même au niveau fatigue, au niveau familial, même ça, c'est compliqué quand même. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une des sacrifices, entre guillemets, qu'on a fait, parce qu'on ne peut pas à casa tous les jours. Puis voilà, si on est Timon, on ne peut pas avoir Timon à Gandhi, etc. etc. Mais bon, en même temps, c'est le métier quoi, qui veut ça, donc nous sommes obligés de suivre, parce que ça a fonctionné. Donc si nous voulons porter ça en côté, il faut y aller. Quoi. Voilà, alors, du point de vue général, là, si je m'adresse aux musiciens, le niveau de la musique en Guadeloupe, comment le juger aujourd'hui en tant que musicien, expert quand même, qui connaît la musique, on voit un petit peu... Parce que, alors, j'entends plusieurs sons, oui, Zoukla, mort, mais en même temps, je vois que dans des pays étrangers, au Brésil, en Japon, un peu partout, et même aux États-Unis, et même en Afrique, je vois que la rythmique du zouk est présente. Alors, comment interpréter ça? Comment expliquer ça? Non, mais c'est très bien. C'est très bien que ça prend une dimension... plus international, à savoir que les gens reproduisent, c'est-à-dire qu'ils reprennent un peu la source même, c'est très important. Et c'est même le ressent ça dans beaucoup de musique. Voilà. Hein. Mais au niveau... Même la musique haïtienne d'aujourd'hui, hein. Les groupes haïtiens, choisissant de nouveaux compas, mais on attend que rythmique-là... Oui, parce qu'en fait c'est vrai que on t'a dit que le reggae, pareil, le reggae qu'a joué tout partout, salsa aussi qu'a joué tout partout. Donc c'est très bien que le zouk qu'a joué tout partout. Parce que nous t'ai reproché nous en disant que au départ, nous pas ni bon image qu'a représenté Zoukla, par exemple. Nous avons un rythme, effectivement les gens dansent, mais pas ni rien qu'a représenté qui fait qu'un Italien peut jouer Zouk. Mais aujourd'hui, effectivement, les Italiens qui jouent, par exemple, les Italiens qui jouent Zouk, les Japonais qui jouent Zouk. Sur le territoire maintenant, c'est vrai, parce que c'était ta question, sur le territoire maintenant, rien pas mort. Je pense mais pourquoi c'est mon tout le temps, Zoukla, on entend ça régulièrement, même de la part de certains musiciens guadeloupéens. Non, parce que c'est de toute façon pour chaque création, pour chaque émulation, quoi. Il faut un temps de conceptualisation, même de conscientisation aussi, parce que c'est-à-dire que le problème, c'est que on peut garder les problèmes sociaux, qui peut-être plus tard, qui permettent aux artistes de déambiter d'une certaine façon, et donc ça peut être en nouvelle création, et on partira sur quelque chose d'autre. Donc rien pas mort, c'est tout simplement, on va dire un peu, en caricature comme ça, un peu le coup de la vague, mais qui permet à tout un chacun de justement de se dire, mais ça mort, ça pas mort, mais en même temps, ça va tourner en parce que Gokala pas mort, lui. Mais Gokala n'est pas mort. Même Bigin n'a pas mort. Ah, mais non, mais rien pas mort, justement. Zoukla pas mort. Pourquoi il parlait de. Pourquoi il parler plus des Zoukla? C'est parce que Zoukla est venu à une autre échelle, à une échelle plus internationale, c'est-à-dire vendu, commercialisation, donc rapport économique, qui est totalement différent que la Bigin ou le Goka. Le Goka qui est effectivement une musique en nous ici, d'accord, mais qui pas ni en valeur marchande. Internationalement, à Zoukla. Donc forcément, Zoukla a une répercussion et en réputation beaucoup plus importante, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on est obligé d'en parler quand il a passé. Voilà, la question c'est quand il a passé. Mais avant, quand il a passé là, pour ton monnaie, chaque monde a fait vidéo. Et à un moment donné, il y a une espèce de truc qui fait qu'on maillage, on individue tel que... Kizumba arrivé derrière et c'est Zoukini, Kizumba là. Mais oui, mais Kizumba c'est Zoukini, d'ailleurs, parce qu'il style encore qui est très très prononcé en Afrique, c'est Zouk là aussi. D'ailleurs, le musée du Zouk, c'est en Afrique. Enfin, on chanteuse là. Putain, on va changer au japonais. Au meilleur que moi. Lui aussi, dans Rhythmica, c'est Zouk, ou quoi, ou Michel Guillaume en Haïti, Rhythmica, c'est Zouk. Donc, ça veut dire que la musique guadeloupéenne, quand même, est en force. Mais
absolument, absolument. Ouais. Elle est bien présente. Ouais. Elle est bien présente. Elle n'est pas mort. Ouais. Et elle est bien présente. Sauf que si les Guadeloupéens veulent faire un bétain, ben c'est où il y a mettre au travail, il y a réfléchir, ouais. Voilà. Et puis il y a même de ça, de ce qui vient de l'extérieur, oui. Ça peut bailler des idées aussi. Bien mais sûr. Il faut savoir l'écouter. Il faut pas, ouais. Voilà. Parce que tout est dans l'observation. Hein. Ça se passe et ça se fait. Et on est dedans. Donc il n'y a pas de, il y a pas que ça meurt. C'est peut-être la peur que ça meure. Oui, je crois qu'il y a tellement peur qu'il meurt. Voilà. Nous parlons en Guadeloupe souvent. Il faut faire semblant pour voir qu'il y a un terme gagné. Alors, deuxième événement, jeudi 20, Kadri Zouk Poésie. Oui, ben voilà. Par exemple, dans le cadre de Juillet à Sainte-Anne, par exemple, ouais. qui ont une grande manifestation culturelle sur Sainte-Anne. Chaque année, effectivement. Ouais. Donc, moi, il y avait association, qui a donc un cadre, en association qui a donc un cadre de création de structures sociales et d'animation sociale sur le territoire de Guadeloupe. Espace de vie sociale, hein, espace de vie sociale. Carrefour des rythmes. Voilà, que la CAF met en place. Ouais. Toutes ces structures-là, ça peut être travail en commun accord avec le territoire, quoi, je veux dire. Le territoire, mais plus précisément, la communauté d'agglo. Ouais, la communauté d'agglo, mais la communauté de Sainte-Anne, la municipalité, la politique municipale. Je ne sais pas. Ouais. Je sais comment te dire ça, mais ça ne me vient pas. Mais voilà. Ouais. Et donc, en fait, les projets qu'elle nous a portés, peut-être en relation avec projet global à Communin. Oui. Donc, nous avons participé dans le Juillet à Sainte-Anne avec Kadri, Zouk, jazz aussi. Poésie. Et jazz. Et jazz. Ouais. Ça veut dire que... Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pour parler un peu de l'histoire, c'est-à-dire que régénérer un peu les esprits par rapport à l'histoire, notre histoire, la musique, le Kadri qui prend naissance aussi dans la canne à sucre, par exemple, et toute la solidarité que ça nie à dedans. Le jazz, c'est le coton, etc. Mais c'est pareil, c'est-à-dire mais c'est le soul, c'est notre soul, on va dire, et c'est le zouk qui venait après, et qui ont fait, mais pas oublier que... pas oublier de dire qu'il n'y a toujours pas de problème. C'est Jacob qui a dit ça à la chanson là. À nos autres, c'est le médicament. Donc en fait, si tu veux, on mélange de gens. Et puis qui c'est qui va te raconter ça? C'est de la poésie, c'est le poète qui va te parler. C'est le slammer, par exemple. Donc on est dans ce contexte-là pour créer une espèce d'animation autour de la ruralité, globalement, et puis parler de nos valeurs, nos musiques, etc. Et puis à travers nos musiques, nos valeurs à travers nos musiques. Mais Claude Bamio, je peux poser la question, tu es déjà dans la transmission aussi. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On essaie de bien le faire. Ouais. Et au niveau de... Alors justement, l'autre question, c'est la question des percussionnistes guadeloupéens. Ouais. Alors, bon, d'accord pour le Goka, bon, on connaît, mais pour le reste. Le reste quoi? Le reste des percussionnistes, on connaît Claude Vamur, peut-être Yann Desmoun, on pas après des noms qu'à... Ah ben non, attention. Alors, si on peut parler d'Arnaud Dolmen, par exemple. Oui, au niveau du jazz, oui. Oui, mais c'est son instrument. Sonny Troupé aussi. On peut parler de, comment il s'appelle, du jeune Stéphane Castry. Tout ça, voilà. Oui, non, nous n'est. Alors c'est la génération Goka ou c'est la génération Zouk ou c'est mais yo complet. Ah oui, yo complet. Peut-être nous que dit que par exemple, on exemple qui prend par exemple, on dit que Jérôme Castry qui est un super batteur qui a joué moins Goka qui Dolmen ou Troupé parce que yo levé vraiment dans ça, mais ça pas veut dire que si Jérôme il paye parce que juste par exemple aussi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que faut faire aussi, à mon avis, il faut faire peut-être un peu attention pour dire que c'est pas parce qu'on est au cas que j'ai joué qui Goka. Absolument. Voilà. Yoka joue avec guitare d'ailleurs. Voilà. Yoka joue Goka avec guitare. Voilà. Lequel enfin. Voilà. On est au cas c'est un instrument, donc en principe on doit peut-être porter un instrument là ça assis, disaient d'autres musiques, enfin là on voulait quoi. Et en capacité de faire sonner avec d'autres types de musiciens. Donc on peut dire que, enfin, on pose cette question-là, que la musique guadeloupéenne est à un bon niveau actuellement, globalement. Oui,
Moi, quand tu veux que la musique guadeloupéenne est née en bon niveau. En cas tu veux aussi que, par contre, en cas tu veux que faut nous axer nous plus sur la formation, axer nous vraiment sur ça, et avec de très bons formateurs et pas forcément des formateurs métropolitains, parce que nous ni bons formateurs. Nous ni ça il faut ici. Voilà, donc des bons formateurs. Pourquoi? Parce que justement, prenons justement le fait du cas. Bon, la batterie c'est autre chose, le piano c'est autre chose. Enfin, on va dire c'est des instruments noble. Oui. D'après eux. Gokala noble aussi. Oui, mais Gokala encore plus noble. Plus noble encore. Encore plus, voilà. Mais justement, si nous apprendre à jouer Goka, nous peignons technique, une vraie technique de cas, que, voilà, et qu'on ait une technique de batterie, qu'on ait une technique d'autres choses, pour permettre justement, on évolue. En méthode même pour ça. Oui, mais en méthode même. Parce qu'il y a des livres qui sont sortis quand même. Oui, mais... On fait un livre, lequel même tu fait un butin comme ça. Ça pas suffisant? Oui, non, il me semble qu'il faut continuer de travailler là. Il faut continuer de travailler là, ça, parce qu'effectivement, pour ni on vraie méthode d'approche, par exemple, pour les... enfin, vraie méthode. Les autres, là, c'était des vraies méthodes aussi. Hein, mais je veux dire, des méthodes plus simples d'approche, tu vois, qu'on comprenne, par exemple, maman, papa, maman... le B.A.B.A., quoi. Oui, le B.A.B.A., quoi. En fait, si tu veux, c'est en technique universelle, enfin, qui est assez mondiale et tout ça. Et le problème, c'est qu'en fait, si on rencontrait un tel qui a joué K et un tel autre qui a joué K là, des fois, c'est même mouvement là, enfin même figure rythmique là, mais il jouait de façon différente, des positions différentes. Et c'est ça qu'il faut essayer un genre synthétiser, trouver une espèce de trame qui permette à chacun de développer ça là encore. Là, on commençait au cas quand même. Non, on commençait batterie. On commençait directement la batterie. On commençait directement la batterie, oui. Le cas, on rencontrait ça, on rencontrait l'instrument après, mais par contre, on t'est bercé. Voilà, on t'est bercé par ça, mais pas touché. Ouais. Mais après, c'est après ça venu, quoi. Donc, enfin, visiblement, assez optimiste en même temps, mais réservé à si évolution de la musique là quand même. C'est-à-dire que optimiste, oui, réservé dans le sens que non, on ne peut pas réserver spécialement dans l'optimisme, en me disant que bon, il faut continuer. Il faut absolument continuer, persévérer dans ce qui se passe, se poser des questions, c'est tout à fait normal et logique, voilà, se poser des questions pour que les choses deviennent claires demain, parce que c'est en se posant des questions qu'on a des réponses et tout. Il faut écouter ce qui se passe autour de nous, quoi. Et puis n'ayons pas peur, parce que des fois, nous a dit... pas faire ça comme ça, pas faire ça comme ça. Il n'y a pas de pas faire ça comme ça, il n'y a pas ni de recette, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il suffit que un jour qu'on mettait tels éléments et tel autre élément ensemble, que ça finisse par plaire à tout le monde. Tout à fait. Voilà. Alors, avant de revenir sur les deux manifestations, une question quand même que je pose souvent à des musiciens, puisque c'est dans l'air, un conservatoire pour la musique guadeloupéenne. Absolument. Oui. Absolument. Est-ce qu'on aura les formateurs nécessaires? Parce que, quoi, dis-moi, il ne faut pas nous faire des formateurs extérieurs à la Guadeloupe, mais est-ce que nous avons suffisamment de monde de bon niveau pour le conservatoire? Absolument. Oui. Absolument. Nous avons des individualités de très haut niveau qui peuvent effectivement travailler, enseigner dans un conservatoire en Guadeloupe. Oui, absolument. Donc vous-même? Donc moi, oui, mais ça, on ne sait jamais se vendre. mais je pourrais. Mais nous avons vraiment des capacités. Oui, absolument. Ça, comme Michel Madou, Lesdel, comme ça. Absolument. Ils n'ayons pas peur de ça, parce que nous n'ayons. Et même s'il n'y a pas là, enfin, l'ensemble n'est pas forcément en Guadeloupe. Mais on a de quoi. Il y a là. Nous n'avons. Bien, ok. Alors, l'atelier vacances, alors, ça commence quand pour les formations? Alors oui, donc on est en train de travailler dessus, on travaille sérieusement dessus, c'est-à-dire que nous avons mis en place un bon programme pédagogique avec les intervenants. Je crois que c'est... à partir du 21, c'est ça? Oui, comment? Je vois que sur le truc, ils te disent les inscriptions ont déjà commencé. Et le programme, c'est du 10 au 21 juillet.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on se met d'accord sur, on était en réunion là tout à l'heure, on est justement en train de travailler, on travaille sur justement toute cette période-là pour bien lancer le projet incessamment. Mais il faut bien travailler ça pour que ça soit correctement mis en place et que ça soit une très bonne pédagogie, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse n'importe quoi avec nos enfants non plus. Tout à fait. Et puis que les choses soient que nos ateliers aussi soient dans une comment dirais-je, dans une programmation bien structurée. Et à partir de là, voilà. Mais voilà, on est la restitution, de toute façon, on verra le résultat de la restitution. Oui, mais la restitution ne sera pas le 21, il ne faut pas y croire. Hein. On est dans au-delà. Voilà, on est dans le travail de ça. On prépare cette manifestation, parce que en plus de ça, c'est une manifestation qui se fait hors les murs. Et hors les murs, ça demande aussi des autorisations. Il faut aller chercher, etc. Même si c'est Cap Excellence, mais Cap Excellence aussi est obligé de demander des autorisations pour mettre en place des manifestations hors les murs. Et jeudi 20 juillet, par contre, c'est à Sainte-Anne, avec l'association. Voilà. Et c'est à Sainte-Anne, à OLE. Oui. Donc en Banonila, en Banonila, c'est un petit lieu que nous avons commencé à créer. Ah bon? Pour faire petit bain, pour se laisser aller à la créativité. La création. Voilà. Et comme ça, les choses pourraient se débloquer. 18 à 23 heures, pays ni danser, non? Mais, oui, Kenny dans ses quadrilles. Mais Kenny dans ses d'autres danseuses, dans ses zouks. Oui, dans ses zouks. Ah oui. Et puis après, c'est une bonne soupe, et puis chaque monde gagne à Kazayo. Ok, voilà. Rendez-vous l'a pris. Ben, merci Claude. Mais revenez, venez-y. Hein. Tout ça, et c'est toujours intéressant de voir que, Zola. Oui. Nous connaissons Tchébé la droite. Et surtout pas la GPI là, parce qu'en fait, non, on ne peut pas, moi, ne peut pas permettre moi de dire, on ne peut pas faire rien. C'est pas possible. Non, on te connaît sur tes cas. Ok, merci de ta venue.